Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Effectivement, ça fait un petit moment que je ne suis plus là parce que bon, quand il n'y a pas de message à apporter, voilà. Donc je préfère rester honnête et dire les choses ainsi. Donc voilà, aujourd'hui, je sens qu'il y a un petit message à faire passer. Je pense que c'est plus dans le domaine sentimental. Je découvre le message en même temps que vous. Alors, je vais regarder. Donc, merci aux personnes de rester fidèles à cette chaîne. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont parties et c'est pas plus mal. Hein. Mais vraiment, je trouve que j'ai une chouette communauté dans le sens, pas dans le sens, non, franchement, vous êtes cool, quoi. Trop cool. Allez, donc je vais commencer tout de suite. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que YouTube, c'est un moyen pour moi de déposer les messages qui ne m'appartiennent pas. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé il y a plus d'un an et demi, il y avait énormément de messages, j'arrivais plus à dormir, etc., etc. Et j'ai une personne proche dans ma famille qui m'a conseillé d'ouvrir YouTube. Et c'est vrai que j'utilise cela comme une boîte aux lettres. Donc je suis un peu le facteur des messages. Et voilà, donc s'il n'y a pas de courrier pour vous, de message pour vous, bah, c'est pas très grave. Ça reste de l'intemporel. Et puis voilà, si ce message de cette vidéo ne vous parle pas, il existe d'autres messages à votre disposition. J'ai actuellement, tu me manques. Il y a une personne qui vous manque. Alors on va regarder. Celle-là, elle a sauté par terre, je reviens. Alors là, on a la carte je te promets. Donc on a une personne ici que... Alors vous pouvez inverser, hein, voilà, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne. Mais en tout cas ici, il y a une personne qui dira ouais tu me manques et cette personne n'osera pas avouer ce type de sentiment. Mais elle revient avec des promesses dans le fait que cette personne ne souhaite plus vous décevoir car vous êtes beaucoup trop importante à vos yeux, à ses yeux, pardon. Allez, quoi d'autre pour les personnes dans lesquelles ce message puisse vraiment les entendre. Alors, il y en a trop qui sont tombés, les copains. Merci de me donner juste une carte. Alors, ça concerne les personnes célibataires comme non célibataires. Hein. On parle d'une personne dans votre entourage qui peut-être regrette ses actes, n'a pas tenu ses promesses. Et on a ici la carte de j'ai besoin de réfléchir, excusez-moi je suis myope, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Ok, je vais regarder avec les oracles. Un petit instant. J'aime trop ces cartes, elles sont à l'endroit, oui, regardez. J'aime bien. J'ai le grand. Alors, ouais, c'est le même. C'est dis-moi que tu m'aimes. J'ai les oracles dis-moi que tu m'aimes ici. Vous pouvez faire pause pour regarder un petit peu. Et j'ai les petites cartes comme ça. Trop, trop bien. J'adore ces énergies de cartes. D'ailleurs, on va les prendre. C'est ceux-là que je vais prendre. Et après, on prendra les petits oracles sur les artisans de lumière. Donc là, on va regarder un peu ensemble. Bien sûr, un petit peu la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Je vois ici une énergie féminine qui a peut-être le cerveau, j'aime pas dire vide, mais en tout cas qui sait libérer son esprit à cette situation. Je pense que vous ne pensez même plus à la personne. Et je pense que si cette personne fait le pas vers vous, vous serez dans un sentiment où vous avez besoin peut-être de réfléchir. Hein. Ou c'est la personne en face de vous qui sait pas trop comment aborder la situation et par manque de confiance, est en train de raisonner seule sans montrer signe de sa part. That's right. On va regarder un petit peu ce que dis-moi que tu m'aimes. Ce qu'elle peut nous donner un petit peu, éclaircir cette situation. Merci de nous donner une carte.
s'il vous plaît. Désolée, ça fait un peu de bruit. Allez, ou 3 cartes, hein, c'est très bien aussi. Merci. Je crois que c'est là en premier. On a ici la tentation. Okay. Amuse-toi. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec la tête qu'avec les pulsions et tout ira bien. Donc, en fait, on dit à la personne qui se trouve en face de vous, ou peut-être que c'est vous, à voir. Hein, mais c'est vrai que dans les émotions, tu me manques, cette personne va plus réagir au niveau émotionnel que par la raison. Donc, on lui invite à réfléchir. Hein, parce qu'on me dit, si on parle d'une relation de couple, eh bien, avant de bâtir, il y a la base d'une construction, vous voyez. Et c'est comme si la base a été bafouée, si on doit parler d'un ex, c'est comme si la base n'a jamais vraiment été effectuée et que la personne revient pour une construction d'une relation qui n'a jamais eu des piliers, au fait, vous voyez. On parle de la méditation. Donc, évidemment, la méditation invite à calmer ses émotions. Hein, attends, je regarde ce qu'il y a vraiment. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Donc, on invite la personne qui pense beaucoup à vous, qui veut mettre ses promesses en marche, de bien réfléchir avant tout. Hein. Prends pas des décisions à la légère. C'est chaud. Hein. Ah, je dirais comme ça, ok. On parle de courage. Alors, il faut savoir être audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Mais en fait, c'est ça qu'elle a besoin, cette personne, de réfléchir. Hein. Elle se dit, ouais, ok, j'ai bien médité, je me suis calmée, je connais les promesses, là, j'ai besoin de réfléchir. À quel moment puis-je faire ma déclaration? Faut pas que ce soit quelque chose qui bouge. Les émotions, un jour c'est oui, un jour c'est non. Cette personne a vraiment, elle est dans ce mood-là. Ok. Qu'allais-je prendre? Oui, on va prendre des... Oh, elle est là, merci. On va aussi prendre 3 cartes, hein, c'est ceci qu'on va prendre. Il n'y a pas des pubs à enlever. Bon, de toute façon, s'il faudra enlever... Voilà, pas grave. Allez, c'est parti. C'est parti pour la carte. Les 3 cartes, s'il vous plaît. Merci de me donner 3 cartes pour les personnes qui nous regardent, qui veulent comprendre cette situation. Comment s'en sortir à l'écoute de l'univers. Quand la personne qui est en crise émotionnelle, cette personne qui pense totalement à vous, hein, cette personne qui est dans cette tentation de revenir vers vous, ben on lui dit écoute à l'univers, mais l'univers, comment dire, à la connexion, à l'instinct, à l'intuition, à ses émotions. Vraiment, quelque part, on te dit, fais-toi confiance, regarde ce que tu souhaites vraiment, en fait. Il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de mauvais choix. Tu transputes les énergies. Attendez, hein. Oui, on parle des énergies lourdes comme la peur, le traumatisme, la honte, la culpabilité. Tu peux te libérer de ces énergies-là, au fait, hein, tout en faisant la méditation. On te dit, envoie de l'amour là où tu en as besoin, tu as le droit d'envoyer l'amour à toi-même. Je sais pas, je vois le sternum ici et à un chakra du cœur. Voilà, envoie-toi de l'amour personnel à ton propre chakra du cœur. Donc, regarde si ça résonne pour tes méditations, si tu en fais actuellement ou si tu comptes en faire. Tu dois apprendre à regarder les choses en face, sans peur. Donc, si tu dis, ouais, ok, je veux bien pour la méditation, comment je fais? Bah, médite sur tout ça. Si tu sais pas où, comment commencer, oui, il y a la respiration essentielle qui est géniale pour commencer, mais tu peux émettre aussi certaines choses pour justement arriver à te libérer de toutes ces chaînes qui te permettent pas de celui d'avancer. Ok. On a ici, tu peux réaliser tous tes désirs.
En fait, quand tu auras fait tout ce grand travail, toi, quand tu auras fait ta réflexion, après, tu auras cette période de méditation, tu auras énormément de courage pour faire tes choix. On te dit, tu es un petit peu comme un alchimiste dans ta vie et tu peux créer ta propre vision sur ta réalité. On te rappelle que l'univers, ça, je dis, hein, selon tes croyances personnelles, peut t'aider à acquérir certaines expériences merveilleuses. Et on te renvoie cette question pour toi, c'est quoi, quelle est ta vision d'une vie idéale? Et si tu as la réponse à la question, on t'invite déjà à celui de l'imaginer. Ok, donc on va garder ça auprès de nous et j'ai chaud. Non, il fait, ça va, on est sorti de la canicule là, mais chaud. Juste 5 minutes, je vais m'en juste 5 minutes. Ça va aller. Ok, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et ça tombe toujours. Donc, on va prendre les oracles des énergies que j'affectionne énorme. Et d'ailleurs, je les cherche. Ah, elles sont là. On va regarder avec ça un petit peu la suite des choses. Donc, c'est un petit peu le thème que nous allons aborder. Donc, ça peut être vous, comme ça peut, je rappelle la personne en face de vous. On va regarder dans les grandes lignes là, à présent. Une carte qui s'est tournée. J'adore parce qu'on vous dit, vous êtes là déjà victorieux, victorieuse. Évidemment, c'est une carte qui vous invite à continuer à celui d'avancer et éviter de dire, ben voilà, j'ai réussi, c'est le projet que je voulais, qu'importe dans le domaine. Mais on vous invite à pas rester assis sur votre victoire, mais de continuer à celui d'avancer et d'apprendre. On a le monde. Pour moi, le monde, c'est aussi des projets personnels. Dans le monde du travail, dans le monde internet surtout. Donc, je sais pas si vous êtes fort actif sur les applications internet. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Mais c'est aussi une manière de voir les choses plus grandes. Alors, vous avez la carte de victoire bien avant cela. J'ai l'impression que vous partez déjà victorieux ou victorieuse. Et il y a quelque chose, je sais pas comment expliquer, mais il y a des personnes, c'est marrant parce qu'on parle de sentimental, puis on parle, alors j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, on parle d'une personne plutôt énergie masculine, et la personne que je suis en train de décrire avec les énergies ici, c'est plutôt l'énergie féminine. Donc, pendant que la personne pense à vous, etc., on a vous qui êtes en train de réaliser vos propres projets dans lesquels vous démarrez déjà avec une belle énergie de victoire. Voyez, vous êtes assez bien connecté dans ce que vous faites. Ah, je pense même que vous êtes inspiré selon vos croyances. Moi, je dis en haut, prenez ce qui se passe en haut. Mais vous êtes quelqu'un qui est assez bien inspiré de l'univers ou quoi que ce soit. On dit que la porte des valeurs n'est pas encore ouverte. Donc, ne lâchez rien. C'est pas parce que les choses que vous effectuez, qu'importe, je ne saurais vous dire, vous seul vous savez, les choses que vous êtes en train d'activer, de faire qui portent victoire, même s'il n'y a pas encore d'entrée au niveau financier, ça va venir. Voilà. Je veux dire, ça va venir, on ne sait pas quand, mais cette porte n'est pas encore ouverte à cela. On a le guérisseur de tous les temps qui est inversé. Donc 2, 4, 5, il faudra surtout pas, enfin c'est facile à dire. Alors évidemment, vous êtes, on démarre avec une carte super positive, victorieux, etc. Dans le monde du travail, vous êtes une personne inspirée, mais on te dit, à ce moment-là, dans ce cycle-là, la porte de la valeur n'est pas encore ouverte. C'est comme si vous dites, ben voilà, il devrait être normal que je fructifie après toutes ces activités. Et du coup, cette forme d'idée va vous mettre un petit peu dans un mode pas bien, en mode je ne comprends pas. On se rend malade un peu et on vous conseille de ne pas tomber dans ce piège-là. On parle vraiment de deux choses différentes. Alors, les oracles des miroirs, peut-être elles vont nous éclairer. Hein. Je crois qu'on décrit vraiment notre énergie féminine, le temps, pendant ce temps où l'énergie masculine est en pleine réflexion et en pleine méditation pour la déclaration.
Allez, on reste sérieux, je vais rester sérieuse et on continue, pardon, sur notre belle énergie féminine. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette belle victoire de début lecture, s'il vous plaît? On a ici l'autorité, la justice, la loi. Je sens que vous êtes quelqu'un qui est assez bien organisé, qui connaît ses droits, qui a appris à connaître toutes les choses pour pouvoir progresser dans ses projets. On parle, c'est quelque chose à distance que vous faites. Il y a des choses à distance, donc peut-être même sur Internet, parce qu'on a le monde juste à côté. On parle de personnes qui travaillent peut-être même de chez eux. Ok. On a des personnes qui travaillent de chez eux. Ok. Avec des contrats, des nouveaux contrats. Alors, ici, hein, je pense, je ne connais pas trop le truc. Hein, il y a des youtubeurs ou des... Je pense peut-être tout ce qui est youtubeur, mais ça peut être d'autres choses que je ne connais pas tout. Mais je vois qu'il y a des personnes qui ont peut-être des créativités sur Internet et qui peuvent avoir des alliances de contrats, etc., etc. Enfin, c'est ce que j'ai là ici. Ça peut être autre chose. Prenez ce qui résonne, bien évidemment. Alors, on a des compromis. Hein. Alors, je pense que vous prenez des compromis avec des êtres d'en haut, si je peux dire comme ça. Alors, pour ceux qui n'y croient pas trop ou que ça reste un peu dans l'irréel, vous pouvez faire des compromis entre vous et vous-même selon votre créativité. Mais comme je disais tout à l'heure, la créativité est inspirée par des choses au-dessus de vous qui sont très bien. Et il y a comme une forme de compromis que vous allez faire ensemble. Et ceci va vous offrir une nouvelle porte. Alors, tu vois, cette porte-là, elle est juste à côté de la porte qui est fermée. On va regarder la suite des événements, mais ici, il y a des compromis effectués. Alors, pour ceux, il y a des gens qui sont peut-être conscients, puis des personnes qui ne sont pas du tout conscients, ça reste dans les énergies. Mais il y a quand même quelque chose qui s'effectue et qui va vous offrir une nouvelle destinée quand même, vous voyez? En plus, vous avez le grand soleil ici, c'est très positif. On a ici le verdict juste sur la porte de la valeur qui est totalement fermée. Il y a un verdict qui s'impose par rapport à une situation d'instabilité. Alors, cette situation d'instabilité, elle n'est pas énorme pour moi, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont en attente de ça. C'est par rapport à ce cycle où on n'a toujours pas de revenus sur notre créativité. Je vais y arriver. Mais c'est pas grave, je veux dire... je la ressens comme ça, on parle de période. Il y aura des moments de période où vous serez dans le down, that's right, mais il y aura un retour des choses. Pour moi, le retour des choses, ça peut être deux choses. Il y a un retour de choses où, selon le verdict, où cela vous rend instable, il y aura un retour, quelque chose qui va vous propulser. Et puis, ça peut être aussi des périodes où on se sent dans un down, où on se sent, comment dire, ouais, il y a des montées et des descentes, vous voyez? C'est parfait. Je prends un petit café, un petit peu là. Ça me fait du bien. Allez. Ok. L'harmonie. Regardez, l'harmonie. Les poissons symbolisent l'argent, l'eau, l'émotion. Je vois des très belles émotions avec le numéro. Un petit instant. 4, 5, 6, 7. Oui, bon. Mais ici, je sais pas pourquoi j'entends la communication. On parle aussi de très belles communications harmonieuses qui vous apportent, j'entends le mot richesse dans cette victoire. Alors, on est riche de quoi à ce moment-là? On est riche, peut-être pas d'argent, hein, mais au niveau de l'image que vous propulsez, on est riche. En fait, il y a de la richesse autour de vous, mais c'est pas de finance. Vous voyez ce que je veux dire? On retrouve, comment dire, on se sent reconnu. Il y a peut-être une reconnaissance par rapport à ce que vous avez créé. Il y a quelque chose qui émane plus que... Oh là là, les enfants. J'espère que vous n'entendez pas les cris et les pleurs. Mais ça me coupe mes énergies. Hein. Allez, je me concentre. Je disais donc que cette harmonie-là, elle a plus de valeur que l'argent. C'est ça que je veux dire. Il y a des choses dans lesquelles vous allez vous féliciter. Parce que c'est comme inattendu et à la fois vous baignez dedans, comme les poissons on a vu, vous baignez dedans
et ça devient comme une seconde peau, en fait. Ok? On a dans cette autorité, dans cette nouvelle justice que vous, enfin, justice c'est un grand mot, mais cette nouvelle autorité, cette organisation que vous aimez prendre, en tout cas ici, vous avez encore de la suite dans les idées à celui de vous projeter, mais il y a des projets qui sont encore cachés, en attente, et puis il y a des projets qui sont en train de fleurir. Et on me dit, vous faites tout cela à distance. Mais à distance, on a quoi? On a la carte des amoureux. Alors pendant que vous, vous êtes dans votre truc et tout ça, alors je sais pas, est-ce que c'est un ex? Je sens que c'est un ex. À vous de me le dire en commentaire. Mais il y a quelqu'un, pendant que vous profitez de votre live, que ben, cette personne, elle est en train à distance de penser à vous, que vous manquez à cette personne, tout ce qu'on s'est dit en début de lecture. On a ici le chien qui est le symbole de la fidélité sur vos projets. Vous êtes, vous, mes énergies féminines, votre propre ami, votre propre conseiller, vous luminez, vraiment, j'adore. Et puis, je ne sais pas ce que vous véhiculez dans vos idées, dans le monde internet, dans le niveau professionnel. Je ne sais pas ce que vous dites comme message, mais les personnes vous voient comme quelqu'un de fidèle. Est-ce que vous êtes fidèle à vos propres rendez-vous? Parce que je vois aussi une énergie féminine, business, je vais dire businessman, mais voilà, je sais pas comment on dit en femme, mais en énergie féminine, mais ça peut être un homme ou une femme en énergie féminine. Mais vous êtes quelqu'un où les gens autour de vous, on peut compter sur vous, on sait quand vous êtes là ou quand vous n'êtes pas là. Il y a une forme de fidélité autour de vous, dans lesquelles les gens, en fait, ça les rassure aussi, vous voyez. Et ça, c'est très, très, très bien pour votre réputation professionnelle. Ce qu'on dit chez vous, chez vous, on parle d'une forme de difficulté à celui de gravir. Je pense que vous êtes une personne qui est toujours dans la créativité, mais est à la recherche de plus, encore mieux, encore mieux. On me dit que vous n'êtes pas dans une difficulté, mais vous pouvez créer des difficultés pour chercher la perfection de vos projets. On a quoi sur justement ce contrat? C'est parce que j'en vois pas qu'un, j'en vois plusieurs, mais c'est pas des gros contrats, c'est des petits contrats comme ça. Après, il peut y en avoir pour certaines personnes le The contrat qu'on a toujours vu. On dit quoi que vous pensez. Quoi que vous pensez ou quel contrat vous souhaitez avoir, très très belle réussite. On a la lune, on me dit réussite assurée. Continuez comme ça parce que je sais que vous avez confiance en vous. Je sais que vous êtes des personnes qui a appris à avoir du charisme, parce que pour moi le charisme, on vous la donne pas. Après, c'est moi seule qui le pense ainsi. Le charisme, je pense pas que c'est quelque chose, ça c'est quelque chose qui s'apprend, mais on vous la donne pas. C'est, pour moi, le charisme, c'est une personne qui a appris avec les années d'expérience, à celui d'apprendre à se connaître. C'est-à-dire que je pense qu'une personne, selon toutes les situations qu'elle a pu traverser, a plusieurs palettes dans notre personnalité et sait comment en jouer. Alors c'est vrai que le charisme, quand une personne rentre dans une pièce, vous faites pas exprès, mais on vous remarque. On remarque que vous, pourtant, vous êtes devant, je sais pas moi, 300 personnes, ben on va vous remarquer. Bon. Ça, les énergies, ça parle beaucoup. Hein. Beaucoup, c'est la capacité de savoir qui on est, mais aussi cette belle énergie qui émane de vous. Hein. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un message qui va être passé. Ok. Du coup, mes amis. Ah, on a ici la fin de quelque chose. Alors, il y a des personnes qui, dans ce down comme ça, qui pourraient dire, je n'ai plus d'idée, je sais pas quoi faire. Mais vous savez, comme on a vu tout à l'heure, vous cherchez vous faites pas exprès, hein. Mais vous créez parfois des difficultés pour arriver à avoir des meilleurs trucs à faire passer dans vos projets. Et à un moment donné, vous serez en manque de créativité, ou en tout cas, la porte sera complètement fermée. Mais on a ici le travail, ici avec la carte de l'ours, il y aura des compromis que vous allez effectuer et une très belle transformation. La transformation, ça peut être dans tout. Hein. Alors, soit vous allez déménager, ou alors c'est pareil,
parce qu'il y a des personnes qui bossent de chez eux. Alors peut-être qu'il y a des personnes, vous allez carrément déménager ou avoir un vrai bureau, mais peut-être pas chez vous, mais ailleurs, pour pouvoir créer ce nouveau projet, cette association avec l'autre personne dans laquelle vous donnerez des compromis. On a, alors les compromis à regarder, hein, si ça doit vous permettre de déménager ou pas. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette porte fermée sur les valeurs? On a ici une énergie masculine. Ça, c'est une énergie masculine. Je ne sais pas qui est cette énergie masculine. Ok. Ça peut être la personne avec qui vous avez fait des contrats. Peut-être que vous avez fait des contrats et que vous n'avez pas été payé tout de suite. Ou que c'est peut-être pas un contrat glorieux. J'en sais rien. Mais il y a un verdict. Mais le verdict, on me dit. Alors, si vous avez signé un contrat dans la lecture ici, et que cette énergie masculine ne vous a pas... Enfin, c'est zéro pépette. On a ici quand même, on me dit que vous allez, alors c'est pas plus mal ce type d'expérience, mais on me dit que vous allez grandir, évoluer, prendre plus de pouvoir. On me dit aussi que vous pouvez, dans ce verdict-là, être votre propre chef. Instabilité, alors là, est-ce qu'on parle d'entreprise? On parle de votre chez vous, hein. Ok. Pourquoi? Ouais, l'instabilité. Alors, ce que je dis ici, il y a des personnes qui vont prendre des mesures, quoi. Mais c'est très bien prendre des mesures, des décisions. Hein. C'est tous les jours de la vie, on a des choix à faire. Hein. Alors, du matin au soir, du soir au matin. Hein. Allez, on parle ici d'alliance, de relation. Il y a quelqu'un, comme je disais, qui a le cœur malade, qui n'est pas guéri d'une relation. On parle d'ancrage sur les périodes. Je suis contente de vous, mes énergies féminines. Alors, je ne sais pas si à ce moment-là, vous aurez des nouvelles de votre autre. Je ne sais pas si c'est votre ex, mais je ne sais pas si cette personne va vous permettre de vous ancrer, parce qu'il y a quelque chose quand même qui va vous permettre de vous ancrer dans les périodes où vous serez un peu dans un down, où vous allez vraiment monter, descendre. Mais là, on dit que qu'il y a le retour de choses à venir, c'est que vous allez recevoir une nouvelle invitation. En tout cas, on parle ici d'un nouveau cycle. On parle bien d'un niveau sentimental. Ok. J'ai envie de voir un peu ce qui se passe. Parce que, au fait, je trouve que dans votre business, là, tout ça, je trouve que vous en sortez super bien. Et vous vous rendez pas compte qu'il y a quelqu'un, ou votre ex, je dis quoi? Votre être? Est-ce qu'il a fait une trahison dans le passé? Regardez ce que je trouve là. Le pardon, la libération, la réconciliation. Mais bon, on va quand même mélanger. Mais ça a l'air déjà de bien vouloir parler. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes très chers amis? N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous appréciez ce message. En tout cas, si vous reconnaissez hein, ce que j'ai pour vous. On a ici un chute, motus, silence. On se tait. Mais oui, je comprends ici. Je comprends totalement. Vous, mes énergies féminines, vous gardez secret. Non seulement vous gardez secret sur vos créativités professionnelles, mais au niveau de la personne à distance, parce que je pense que vous pensez, vous songez aussi à cette personne, mais vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Vous bougez pas d'un iota. Je pense que vous mettez votre amour, votre créativité, votre beauté, je dis les mots, hein, beau, belle beauté dans vos projets, les messages que vous avez envie de véhiculer. Vous fermez les yeux sur cette ancienne relation en fait. Ok, très bien. Vous êtes une personne assez silencieuse. On a ici la gratitude, la grâce divine et la récolte. Je suis contente. Il y a quand même une récolte que vous avez. Ben oui, la récolte ici, c'est parce que vous êtes fidèle à vous-même. Vous êtes fidèle dans ce que vous faites dans votre travail, dans votre projet, qui a une très belle réussite. Vous êtes une bosseuse, une bonne travailleuse. Je dis euse parce que c'est énergie féminine, hein, mais bon, vous êtes un homme.
Vous vous reconnaîtrez aussi, hein. Mais vous serez en pleine gratitude de la vie, de votre passé, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui va cracher sur des expériences qui étaient compliquées. Au contraire, vous êtes assez bien réfléchi, et donc vous avez beaucoup de gratitude pour votre passé, pour votre présent, et on ressent pour votre futur proche qu'il y a quand même une grâce divine qui est sur vous, parce que vous sentez une récolte venir à vous. Malgré que pour certaines personnes, vous dites, bah, moi, j'ai plus d'idées, je sais plus quoi faire. On a ici la bienveillance, le respect et la fidélité qui revient. Donc ici, vous pouvez être en manque d'inspiration ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des choses qui vont venir vers vous, vous faire des propositions de contrats, de nouvelles ouvertures, d'une nouvelle destinée, d'un changement, d'une transformation, peut-être, pourquoi pas, d'un déménagement. Et là, vous aurez beaucoup de bienveillance sur les certains événements de la vie comme ça qui vient à vous. Qu'est-ce qu'on a sur cette porte fermée à la valeur? On a ici l'isolement, la solitude et la peine. On va lire ça tout de suite. Je ne sais pas qui ressent ça. Parce que non, je sais pas. Alors, je sais pas qui ressent ça, mais c'est sur la colonne du verdict. Alors, est-ce que c'est vous, mes énergies féminines, lors de ce passage où vous sentez peut-être pas compris, où vous êtes tellement donné dans ce contrat? Je dis pour plusieurs personnes, il peut y avoir plusieurs contrats. Il y a peut-être des choses, un retour où vous n'avez pas apprécié. Je dis, voilà, moi j'ai fait du taf, c'est vraiment ça mon retour. Vous êtes des gens que vous voyez en grand, et c'est très très bien. D'où la complexité, d'où la difficulté que vous mettez devant votre chemin. En tout cas, amène toujours, voilà, vous vous donnez à 100%, ben, si vous récoltez 60-70% ou même 80%, c'est déjà une très très bonne, très très belle forme de réussite. Et ici, là, vous dites, allez quoi, j'ai gagné 45%. Ah non, hein. Donc ici, il y a des changements. On se sent seul dans cette situation, hein. On se sent isolé, on a de la peine. Et je suis contente parce que vous, si vous n'êtes pas senti compris, c'est pas ça qui va enlever votre confiance et votre charisme. En tout cas, la personne à qui vous avez signé à ce moment-là, s'il n'y a pas de retour wahou, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un moment un peu compliqué, mais c'est pas grave. On a ici la nostalgie, la mentalisation et l'émotion. Ouh là là, ça parle beaucoup, hein. Ça parle beaucoup en énergie tout ça, masculine. Parce qu'on a une personne ici, on est nostalgie de cette ancienne relation. Il y a des gens qui pensent énormément, en tout cas l'autre pense à vous, c'est clair, mais vous, je pense que vous y songez. On me dit, c'est vrai que, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vrai que quand il y a une personne qui pense à vous tout le temps, à un moment donné, vous pensez à l'autre personne, parce que l'autre, elle vous a tellement envoyé des énergies, des images, que évidemment vous pensez. Donc j'ai l'impression que cette personne est tellement en manque de vous qu'à un moment donné, vous allez penser à d'autres personnes, hein. Il y a les émotions qui vont ressortir, hein. Et c'est très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? J'aime bien ça, regardez. Cela y est bien. Et après ça, on va terminer par les petites licornes, pourquoi pas. Et par la suite, on fera les petits pendentifs là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce message vous parle. D'accord? Allez. J'ai quoi? J'ai l'éclosion. Mais oui, parce que tu vois, sur la carte de victoire, de début de lecture, là, vous êtes en train de, enfin, le mot parle de lui-même, hein, vous transformez dès le départ, quoi. Vous vous envolez vers vos projets de réussite, quoi. Vous partez gagnant dès le départ, quoi. Et on a la lumière. J'ai l'impression que vos messages, votre message, je ne sais pas de quoi, vous êtes une lumière. Et regardez, il y a des gens, c'est comme si vous êtes l'étoile, et les gens vous voient un petit peu. Il y a des gens qui peuvent être perdus. Je ne sais pas si vous êtes une coach de vie ou je sais pas quoi, mais vous êtes un peu la lumière de certaines personnes quand elles vous voient, si vous êtes youtubeuse ou autre, ou youtubeur. Mais en tout cas, ce que vous véhiculez comme message, c'est très lumineux. Ok. Quoi d'autre? On a l'harmonie, j'adore. Mais l'harmonie, elle est partout, hein. L'harmonie, elle est partout, hein.
dans la colonne où vous dites ouais, je me sens pas trop inspirée. Puis en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pas que là j'ai ce message, c'est pas que vous êtes en manque d'inspiration. Ce qu'il y a, c'est que vous pouvez avoir des moments de doute parce qu'il y a peut-être un creux dans votre vie et vous dites ah ben tiens, il y a plein de contrats. Ben, je crois que je vais prendre celui-là, mais vous avez peut-être pas bien réfléchi. Mais on dit que c'est pas grave, ça reste de l'expérience de la vie. Mais ce qui est plus gagnant là-dedans, c'est que l'harmonie que vous apportez dans ces expériences, bonnes ou mauvaises. Rien n'est mauvais dans la vie, hein. En tout cas, dans cette lecture. On a ici la connaissance. Vous êtes une personne qui apprenait très vite, quand je dis très vite, parce qu'on a la tour, regardez, bim, 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 vous avez signé avec une personne qui n'a pas véhiculé vos valeurs, en tout cas vos capacités, votre potentialité. J'ai l'impression que cette personne, vous étiez un pion comme parmi d'autres pions. Vous n'êtes pas son premier contrat et vous l'avez un peu surpris, d'où l'instabilité de l'autre personne parce que vous avez pris vos galons. Vous avez appris à je perds mes mots, ça va revenir le mot. En tout cas, vous avez pris de la hauteur. Vous avez pris de la hauteur. Et parfois, celui de s'isoler n'est pas mauvais, hein. C'est un moment de respiration entre soi et soi et on se pose, on fait une introspection entre soi et soi. Et c'est là, la connaissance, je vous dis, le charisme. Vous avez une capacité à savoir qui vous êtes. Et c'est ça, ce charisme qui vous a monté, qui a fait que vous dites, ben moi, je suis chef de moi-même. Et c'est pas ce petit contrat qui va gâcher mon CV ou autre chose, voyez, mon parcours professionnel. C'est fou, je sais pas comment je vais appeler cette... Je sais pas du tout. Acceptation. Ah, je suis contente, vous allez accepter le retour de l'autre. Ah, en tout cas, vous allez accepter, peut-être pas forcément le retour de l'autre, parce que l'autre, il s'est même pas encore déclaré, là. Même s'il le veut, mais vous, avec cette connexion-là, vous allez accepter quand même le retour de certaines images dans votre esprit, vous allez accepter le nouveau petit boum boum dans le cœur, vous allez accepter que si cette personne revient à vous avec des propositions, c'est pas, ça va vous, pas chambouler, mais ça va, enfin, votre cœur, je sais pas comment dire, il y avait des mots qui voulaient sortir, mais il y avait le mot adoucir, doux, quelque chose de doux, quoi. Vous acceptez cette douceur qui revient dans votre vie. Ok. Les petits poneys. Allez, j'espère que c'est pas trop long, hein, ça va. Ça va. Allez. Ce que j'ai pour mes... Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Faites un vœu. Faites un vœu. Alors, c'est le message pour l'énergie masculine. Si vous voulez récupérer votre énergie féminine, bah, faites un vœu, hein. Voilà. Et puis vous, mes énergies féminines, vous êtes déjà dans la grâce. Je ne sais pas ce que vous voulez plus, mais si vous voulez faire un vœu, faites. Mais j'ai pas l'impression que vous en avez vraiment besoin parce que tout ce que vous mettez en marche, vous le concrétisez et vous recevez. Vous recevez. Donc c'est très bien. On a ici le passe-temps. Il y a quelqu'un qui... Ça c'est l'énergie masculine, hein. Écoutez... il passe, je sais pas, est-ce qu'il passe son temps à voir ce que vous faites? Est-ce qu'il passe son temps... Enfin, en tout cas, je sais qu'il a une forme de méditation. Est-ce qu'il se cultive de manière émotionnelle pour pouvoir agrandir son cœur et pouvoir agrandir, je sais pas ce qu'il a à agrandir, mais pour pouvoir mieux accueillir, vous accueillir dans son cœur. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais en tout cas, il essaie de s'inculquer sur des choses qu'il n'a pas pu tenir comme promesse ou des choses, vous voyez, c'est vraiment entre vous. C'est très, très large. Ça reste un tirage général, donc... prenez ce qu'il y a à prendre, hein. Oh, j'aime bien, on a les amoureux. Harmonie. Ouais, non, il y a peut-être que cette personne, elle va venir vous voir, hein. Il y a des probabilités, hein. En fait, je sens que cette personne, si elle a des choses à vous dire, ce sera en face, hein. Ce sera pas derrière un écran, derrière un téléphone, hein. Je me repose et fais des siestes. Ah, ça, c'est mon énergie féminine. Quand vous êtes dans la période, vous allez monter en
en grade, comme ça, vous allez monter, 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 monter. À un moment donné, vous dites, ok, là, je prends vacances, je fais pause. Prendre vacances, et je touche plus à rien. Les projets sont appliqués. C'est comme si vous avez mis des graines, des petites graines. À un moment donné, la petite fleur, elle pousse. Ben, vous allez être en mode repos pendant que la petite fleur, elle pousse. Donc, à un moment donné, vous pouvez pas faire grand chose, quoi. Et là, vous dites, ok, une sieste, c'est quoi une sieste? C'est 20 minutes, c'est 2 heures. Donc, voyez un petit peu. Mais il y a une période où vous allez vous allez souffler, hein. Vous allez prendre votre temps. Et on dit aussi au niveau du cœur, vous allez prendre votre temps par rapport à la personne si elle ose revenir vers vous. Ok. Je vais prendre les... Je sais plus comment on appelle ça. Ouais, les petites choses comme ça, là. Ouais, bon, bref. Moi, je dis des pendentifs, mais je peux pas ça comme ça. Ou des breloques, pardon. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les breloques, là? Je sais vraiment pas quoi mettre comme titre. On a la star. C'est aussi la protection, l'étoile. Donc la star ici va vous manquer. C'est comme, allez, c'est comme l'énergie du fan. Alors, est-ce que cette personne vous voit sur les réseaux? Est-ce qu'en cachette, cette personne prend des nouvelles sans rien dire? Mais en tout cas, cette personne, elle vous voit que comme, vous êtes comme sa petite star, hein. J'aime bien parce qu'on parle, regardez, c'est la tête de mort qui est inversée. On parle de non toxique. Vous avez cette personne qui est à distance de vous, qui a des sentiments pour vous. On me dit que c'est un amour non toxique. Ok, that's right. Alors on a Pégase. On a Pégase qui regarde vers l'avant là. Il me dira plus tard ce qu'il veut dire, lui, parce que là, j'ai pas tous les messages. Je dis la première partie, mais je comprends pas l'autre. Je sais pas, je viendrai plus tard. Il y a encore des choses à travailler entre. Il y a quelque chose qui n'est pas encore en transformation, qui est en train de mûrir, de muter, je sais pas quoi, mais entre votre chez vous et cette personne à distance, et on parle un truc comme ça. Ok. C'est bien un ex, regardez, on a la patte de l'ours. Donc l'ex, il prend son temps comme un petit chat là, un petit chat maison tout gâté. Est-ce qu'il est en vacances lui? Est-ce qu'il est aussi en pause? Mais en tout cas, pendant ces moments de pause, son passe-temps préféré, de prendre connaissance sur vous, mais aussi comprendre ce qui n'a pas été dans votre relation, essayer de comprendre peut-être la psychologie masculine, la psychologie féminine, cette personne bouquine, apprend, veut comprendre, veut, en tout cas, avant de revenir vers vous, faire 0 faux pas. Ok. Donc, qu'est-ce qui est guidé? Cette personne est guidée à aller vers vous, hein. Cette personne est guidée à aller vers vous parce que cette personne a 0 courage. Alors, 0 courage je vois un homme, on va parler de l'homme, mais après vous pouvez être une femme, hein, attention. En tout cas, pour l'énergie masculine, je vois que cette personne a peut-être trop d'ego masculine et préfère souffrir, quitte à regretter, que de revenir vers vous et dire les choses. Mais cette personne, à un moment donné, n'aura plus le choix. Pourquoi? Parce que ses guides, en tout cas, vont le pousser à aller vers vous, à porter ses coronesses, comme on dit, et dire les choses. On me dit que... Attends, je me rappelle de cette carte. Ouais. Ça peut... Alors, ouais. Il sera tellement poussé par ses guides que cette personne... Vous connaissez avoir un vélo dans la tête, cette expression-là. Il a un petit peu comme un vélo dans la tête, ne sachant pas où commencer, comme s'il avait trop plein d'énergie, il est poussé, mais je sais pas où aller, au fait, je sais pas où, comment commencer. Il y en a ici, le cheval Pégase, qui est complètement inversé, et lui-même, il vole un peu n'importe où. Donc, en fait, ses énergies sont éclatées. Ses énergies à cette personne est complètement éclatée. J'ai l'impression que c'est fait exprès parce que c'est une personne qui est tellement taiseuse ou qui, comme tout le monde, on porte un masque pour se protéger.
Mais là, il aura plus d'autre choix qu'à un moment donné, il va se trouver face à vous et il va faire blablabla, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais là? À un moment donné, il sera face à vous, il dira les choses. Du coup, par rapport au projet d'ouverture et par rapport au verdict que vous allez installer, vous êtes ce beau petit chat. C'est vous la star. On peut pas vous la faire à l'envers. Et vous êtes une vraie travailleuse. Vous avez la clé. Hein. En fait, vous êtes, on me dit, alors c'est bizarre. Soit c'est une question d'éducation ou c'est une question, c'est peut-être votre fonctionnement parce que vous connaissez votre pouvoir, vous connaissez, voilà. Et on me dit, ben c'est comme si vous avez répondu à ce contrat et que par éducation professionnelle ou par éthique de travail, je ne sais pas, mais que ça n'a pas été comme vous le vouliez. Et du coup, il y a eu un plan B qui est sorti tout de suite, mais votre plan B, c'était, ben, vous reprenez le relais sur vous-même et votre continuité professionnelle seule. Et ça vous va très bien. Alors, on a la carte de l'amoureux et puis on a ce petit lapin. Je pense que notre énergie féminine, vous voyez ce petit lapin qu'il y a avec une petite raquette de tennis très très mignon. Elle rigole, tu vois. Mais on a sur les cartes de l'amoureux et la petite carte qui dit je me repose et je fais des siestes, donc l'énergie féminine. Je sens que quand l'autre va arriver, en tout cas dans les énergies, il y a des choses qu'elle va voir que je sais pas comment, mais il y a des choses, elle va voir que cette personne prend des renseignements sur elle ou lui, vous voyez. Et ça va l'amuser, ça va faire. Elle dit, ah, j'ai vu que tu as liké là, ah, j'ai vu que tu as laissé un commentaire, enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et ça va un petit peu, ça va lui faire plaisir, donc ça va un petit peu l'amuser, c'est comme un petit jeu comme ça, mais rien de bien méchant. Il y en a bien sûr, pour notre énergie féminine, un ange gardien qui veille sur elle ou sur lui lors de ces moments de down. Donc, n'hésitez pas à faire appel quand vous en avez besoin. Oui, ça va, ça tourne. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.